sécurité. Oui. Et d'un seul coup, changement d'ambiance. Le Dédale était en train d'essayer d'attaquer. Salut, on est toujours avec Paul et la ligne qui nous conduit pour aller cette fois dans l'ouest de Madagascar. Parti pour découvrir 3 endroits emblématiques de l'ouest de Madagascar. Pour l'instant, on est à peu près là, au milieu de nulle part, sur une piste en 4x4 direction les Tsing de Bemara pour découvrir une formation rocheuse impressionnante. Après ça, visite nocturne de la forêt de Kirindi, puis direction Morondave et sa fameuse allée des baobabs. Et comme il n'y a pas de vacances sans fête, on en profitera pour tester sa vie nocturne. Après ça, retour en 4x4 à Antananarive et fin des vacances. Première étape, on va vers les Tsing et on a 3 heures de piste avant d'arriver, dont une petite partie en zone rouge où on aura peut-être un militaire ou des forces de l'ordre dans la voiture pour nous escorter sur cette petite partie en zone rouge pour les Dahal. Je vais plusieurs fois vous parler de Dahal. Historiquement, ce sont des brigands voleurs de zébus. Désormais, ils s'en prennent aussi aux véhicules qu'ils croisent en leur coupant la route. Ils attaquent également les villages, mais ça on en reparle après, parce qu'on a frôlé une attaque de justesse dans la suite de la vidéo. On s'arrête parce qu'il y a une voiture qui est en panne et qui bloque le passage, mais il faut toujours rester prudent parce que dans les zones comme ça peut être des pièges avec des dalles, mais c'est bon. On est en sécurité. On a arrêté, on attend qu'il y ait d'autres voitures qui arrivent pour rejoindre le convoi et se faire escorter par les gendarmes. Donc, attendent là derrière moi pour continuer la route vers la Tsing. À ce moment-là, on doit traverser un fleuve et comme dans la précédente vidéo, c'est sur un bac artisanal que ça va se passer. Voici, il n'y a pas de moteur, le bac c'est avec les bras en tirant la corde qui est reliée sur le perche. Quel plus. On est bien arrivé à l'hôtel de Bakupak avec l'escorte des militaires et tout, ça s'est bien passé. Le chemin est un peu galère, mais ça va avec le 4x4, ça le fait bien. Donc là on est KO, on va se coucher et demain on programme visite des grandes Tsing le matin et des petites Tsing l'après-midi. Donc je pense que je vais vous éviter le trajet en 4x4 et tout, mais on se retrouve demain directement aux grandes Tsing. On est bien arrivé au Tsing, on s'est équipé et on est parti pour la visite. Voilà, c'est super triste, mais on voit du coup tout a été brûlé ici parce que ils font des feux pour déboiser et pour ensuite pouvoir cultiver et mettre à nu les champs en gros. Mais ils maîtrisent jamais les incendies et à chaque fois ça se propage partout et ça brûle des centaines d'hectares. Encore tout brûlé jusque là. Juste au bord d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a quand même tout qu'à brûler ici donc c'est quand même alarmant. Mais va Pierrot. Après avoir bien transpiré, on commence à apercevoir les Tsing. Ce massif calcaire a été taillé par la pluie et l'érosion, formant cette structure surréaliste qui s'étend sur 800 km². Tsing signifie aiguille en malgache, et on comprend bien d'où vient ce nom quand on découvre ces roches tranchantes. Ce site est d'ailleurs si exceptionnel qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est aussi un des endroits qui attire le plus de touristes à Madagascar. Bah alors Pierre, on a chaud? Ouais. Alors que nous quittions la réserve et sans s'y attendre, on tombe nez à nez avec un groupe de lémuriens Sifaka. Ils sont venus à notre rencontre et se sont posés pour prendre le goûter. Une vraie chance de les voir de si près. Et comme je suis plutôt cool, je vous les fais rencontrer aussi.
on a eu la chance de rencontrer un groupe de Sifaka qui sont venus manger. C'était vraiment une dinguerie, on a eu trop de chance. Et je suis trop content, je n'ai jamais vu de cyprès dans la vie naturelle quoi. C'est un peu rare et c'était vraiment trop. Bon, on a fini le trotting et on va manger au village maintenant. On arrive au village pour manger. Il y a Ganagan. On n'a rien fait de l'après-midi, on est resté se reposer à l'hôtel. Et là on va avoir le coucher de soleil aux petites cygnes, du coup on se retrouve directement là-bas. Et voilà, on est aux petites cygnes, c'est parti. Il nous a fait un prank, il a dit je reviens, je pose mes affaires. Il est parti là, on a marché 10 minutes, on s'est enfoncé dans les cygnes. Et il a pas Richard. Riri. Et du coup voilà, on sait pas où il est. On a essayé à faire. Le mystère du guide disparu. Ouais, on a retrouvé Richard. Il était juste parti poser une petite pêche au calme sans prévenir. Et voilà, fin de la visite des Tsing. On s'est fait payer du tokagas, un rhum arrangé artisanal de Madagascar, par les chauffeurs qui attendent là. Et là du coup on attend avec les autres 4x4 qu'on soit assez nombreux pour faire un convoi pour pouvoir traverser la zone rouge à cause de Dahl. Et avec les gendarmes ils nous rejoignent dans les voitures. C'est bon, le convoi peut partir. Bon, il est 16h30, on est enfin arrivé à l'hôtel, auprès du parc du Kirindi qu'on va visiter en nocturne. Et on a fait 10 heures de piste carrément, donc c'est cool, les paysages et tout, ça fait plaisir et ça change pas mal, donc c'est stylé. Mais juste ça casse les cervicales et c'est un peu relou à la longue. Piscine time. Pistoche time. Peace time. Bon c'est parti, on va faire la visite nocturne du parc du Kirindi. Et j'espère que je pourrai filmer là-bas, mais je suis pas sûr que c'est nocturne, on risque de pas voir grand chose. Mais je vous emmène quand même avec moi, on verra ce que ça donne. Bon, on est au parc du Kirindi, ça y est, visite nocturne. J'espère voir des lémuriens, mais bon ça on connaît. Mais surtout les foussas, ça serait vraiment stylé, mais on verra si on a de la chance. Aussi Paul est un gros chat noir. La visite commence, mais vous emballez pas, à propos des foussas, on n'en aura pas vu ce soir là. Par contre, on a quand même vu pas mal d'espèces de lémuriens, dont les microcèpes qui sont tout petits, on dirait presque des souris ou des écureuils, c'est marrant et ça court dans tous les sens. Bon, on a fini la visite du parc nocturne. C'était à Yesh, franchement 170 000 pour voir 3 souris grimper sur un arbre et un guide qui nous raconte sa vie au lieu de... Moi, j'en ai marre. Bonjour à tous, il est 6h30 et le soleil est levé là sur le village à côté de la forêt du Kirindi. Donc les habitants commencent leur vie, les enfants jouent et ça commence tranquillement la journée. Nous on va pas faire grand chose je pense, surtout de la route et on va découvrir Morondav
et peut-être le coucher de soleil à l'allée des Baobabs ce soir, mais on verra ce que ça donne. En tout cas voilà, journée tranquille, on profite de l'hôtel ce matin et de la piscine. Et tout à l'heure, on prend la route pour du coup aller à Morondave et découvrir cette ville. On va voir les baobabs amoureux. Et voilà le baobab amoureux, deux baobabs qui s'entrelacent. C'est trop mignon. Ici, le baobab ici. Je suis mort. Et d'un seul coup, changement d'ambiance. Je vous ai parlé au début de la vidéo d'une attaque de Dahal. Et ben on y est. Les gens qui marchent là, sur le bord de la route, c'est les hommes du village, tous armés de coupe-coupe ou de machettes, qui partent pour le défendre. Car ce matin-là, vers 5h, une cloche a retenti super fort pour alerter les habitants du village où on dormait que des Dahal étaient en train d'essayer d'attaquer. Les hommes passent alors leur matinée à les traquer pour défendre leur famille et les éloigner. Les Dahal cherchaient quelque chose de précis, un enfant albinos qui vit dans ce village. Ils capturent ces enfants albinos pour utiliser leurs yeux afin de faire de la magie noire, fanafood, comme on dit en malgache, et fabriqués avec des gris-gris, des objets au pouvoir surnaturel censés les protéger des balles et les rendre invincibles. C'est donc en étant un peu bouleversé par cette histoire que nous poursuivons la route vers Morondave. Madagascar, à travers ses paysages, va savoir de nouveau nous surprendre et nous offrir un moment dont seul ce pays a le secret. On arrive à l'allée des Baobabs. Et voilà, on est à la fameuse allée des Baobabs de Morondave. On est de retour à la civilisation. On a quitté les parties routes, la poussière, les couloirs avec les gendarmes et les dalles. Et là on se retrouve à Morondave, donc dans une grande ville enfin. Partout de coco, poisson sauce, et ganarij. Rappel coco, miam miam. Bon, cet après-midi on n'a pas fait grand chose. On est allé à la piscine et on a fait un massage chacun. Et là on retourne à l'allée des Baobabs parce qu'a priori on va avoir un coucher de soleil magnifique. Donc on verra ce que ça donne. Bon, on mange un morceau et après normalement on rejoint des potes qui sont aussi avec nous à Morondave et au programme Vendredi Joli, donc tester un peu la nightlife de Morondave quoi. Il paraît qu'ici ça fait la fête, on va voir ce que ça donne. Passe tout hein. Vendredi joli.
Salut le mec. Bon, bonne soirée. On s'est posé là devant une belle plage pour manger. Et on fait le plein d'oligo-éléments. Voilà, on se balade dans Morondava. Il fait super chaud. Mais, la ville est vraiment cool, c'est bien calme. Et c'est assez propre, il y a des poubelles, des rues et tout. Enfin, globalement, c'est une ville assez propre quand même comparé à toute ville qu'il peut y avoir à Mada. Donc c'est plutôt cool. Et l'ambiance est chill, les gens sont cool, ça va. Et je pense qu'après, je vais arrêter de filmer ici. Donc voilà, c'est sûrement la fin du vlog. J'espère que ce voyage dans l'ouest de Madagascar vous aura plu. Et peut-être pour d'autres vacances. On se retape la route pour rentrer, donc à peu près 13 heures de 4x4. Pour retourner à Tana avant la reprise du boulot. Voilà, merci à tous et à la prochaine.